Dimanche 5 août 2018, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Bientôt, la proclamation des résultats du baccalauréat 2018, les travaux de correction et de secrétariat se déroulent sans incident. Le constat dans cette édition. La nuit de la mode béninoise, l'événement s'est déroulé en début de semaine. Il a réuni plusieurs passionnés du thé au Bénin Marina Hotel à Cotonou. Festivités marquant la célébration de la fête nationale, les Béninois ont eu droit à un concert grand public. Plusieurs artistes ont offert un spectacle musical digne du nom. Merci de votre fidélité. Les travaux de correction et de secrétariat du baccalauréat, session de juillet 2018, se poursuivent. Les CG Le Nokoué et Bégamé sont les deux centres retenus à cet effet dans le département du Littoral. Aucun incident n'est à déplorer selon le constat fait par Abraham Roukanri et Arnaud Adadia. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Sur la cour du centre de correction, ici, au collège Le Nokoué, les correcteurs convoqués à la correction du baccalauréat 2018 sont disposés par profil et par discipline dans les salles en 7 sous-commissions. Comme à l'accoutumée, le matériel a été mis à la disposition des superviseurs. Et dès lundi matin, là, à 7 h, on a tenu la séance de démarrage avec les présidents des différentes sous-commissions. Donc pour échanger avec eux sur les conditions de déroulement des travaux de correction. Et dès lors, chaque président de sous-commission a pris en main son atelier. Les travaux de secrétariat font bon train, mais la salle est difficile d'accès. Non, on l'a pas pris. Non, c'est la coopération. Parce qu'il y a un quota pour chaque correcteur, quota que chaque correcteur d'ailleurs respecte. Et je crois que le mouvement au niveau du secrétariat marche très très bien. Donc jusqu'ici, il n'y a pas une plainte qu'on peut manifester. Et je pense que tout risque de tenir dans l'ordre. Pas de plainte, donc il n'y a pas de crainte. On témoigne bien au contraire d'une bonne organisation. Lorsque nous réceptionnons les copies de la part du secrétariat, le secrétaire qu'on nous a affecté, les correcteurs se mettent à l'œuvre et dès qu'ils ont quelques menus problèmes, ils se rapprochent de leur contrôleur. Le contrôleur saisit le président de sous-commission et si le président de sous-commission voit que cela dépasse un tout petit peu sa compétence, il touche directement le superviseur général. Et lui, il essaie de voir avec le collège des inspecteurs qui est à ses côtés. Et il essaie de décanter la situation. Au pire des cas, il appelle carrément le DOR. Également, la qualité étant indispensable, au sein de la sous-commission philosophie, par exemple, chaque problème a sa solution. Le directeur de l'office du bac n'envoie pas la correction qui veut. Est-ce que vous voyez, c'est souvent une sélection. Une sélection à son niveau, une sélection en collaboration des syndicats. Quant à la sous-commission de la philosophie, ce que je peux dire, les correcteurs sont à la taille de la tâche qui leur est impartie. Si bien que quand il y a quelques problèmes éventuels, on se consulte collégialement pour prendre la décision qui s'impose à la correction de cette copie. Si Le Nokoué a accepté d'ouvrir ses bras à notre équipe de reportage, à Bégamé par contre, il est impossible d'entrer. Là, dans le décor arrière, dans l'enceinte du CG Bégamé, se décide le sort des candidats au bac 2018. Et comme vous le constatez avec moi, les portes restent hermétiquement fermées aux caméras et aux micros, mais pas aux bics. Ainsi donc, à l'intérieur, les bics rouges dévorent les copies et bientôt, ce seront les résultats.
Parlons maintenant culture, la nuit de la mode béninoise. L'événement s'est déroulé en début de semaine. Il a réuni plusieurs passionnés du thé au Bénin Marina Hotel à Cotonou. Sur l'estrade majestueusement éclairée, des silhouettes lumineuses aux couleurs du patrimoine vestimentaire béninois. Des créations de stylistes du Bénin, mus par diverses inspirations, mais dont les traits unitifs se rapportent à la valorisation de la culture locale. « 24 créateurs de mode ont présenté leur collection à un public cosmopolite et connaisseur. Une société de consommation de plus en plus exigeante et pointilleuse sur la créativité. Lolo Andoche, J.B. Rouyovi, Didier Fabrice, Pépite Adé et autres grands noms de la mode béninoise ont fait défiler plus d'une trentaine de mannequins. Paille tissée, soie, dentelle, chacun d'eux a sublimé sa muse sur une matière spécifique. De quoi faire frémir les prunelles, manifestement tombées sous le charme. C'était formidable, c'est un grand pas pour la mode béninoise et tout. Moi je suis burkinabé mais j'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé les couleurs, l'esprit qui s'en dégage, parce qu'en Europe on n'a pas tant de couleurs dans les défilés. Là c'est vraiment, on en prend plein la vue, c'est ce qu'on veut voir quand on vient au Bénin, c'est fantastique. J'ai vraiment apprécié, c'est-à-dire que d'une collection à l'autre, on avait vraiment des univers différents. Et je suis ravie que nous ayons pu relever ce défi et que tous mes collègues aient vraiment présenté de magnifiques tenues. La nuit de la mode, un événement qui intègre désormais l'agenda culturel du Bénin. À travers cette première édition, c'est le Bénin culturel qui se révèle, une identité qui se revendique et surtout le triomphe d'un métissage construit aux frontières d'une tradition inépuisable et d'une modernité toujours à l'affût de nouvelles sensations. Merci à Sandrelle Sani et Rodrigue Amégan pour ce reportage. C'est un géant concert grand public qui restera inoubliable dans la mémoire des Béninois. Un riche panel d'artistes et musiciens béninois était sur scène le 1er août dernier pour chanter et danser les sonorités béninoises aux côtés du tout-puissant orchestre Polyrythmo. Ce fut un événement de grande sensation et très singulier. Aliou Alaka et Patrick Adjagbodjou pour le reportage. C'est un double événement de haute portée culturelle qui fera date dans la mémoire collective. 50 ans de vie de l'orchestre Polyrythmo et 58 ans d'indépendance. Le Bénin a révélé au monde entier sa richesse musicale. Je suis très fier d'être béninois. Je suis fier d'appartenir à ce pays qui est en pleine construction. Je suis fier de voir tout ce qui se passe au Bénin. Et je suis fier de voir un Bénin debout. Dans un enchaînement imparable et survolté sur des mélodies immortelles, devenues des classiques de la musique moderne béninoise, le plus ancien des orchestres africains a une fois encore démontré sa maturité, a fait danser les mélomanes d'hier et d'aujourd'hui. La fierté d'avoir été utile à mon peuple, la fierté d'avoir contribué à l'éducation des enfants, la fierté d'avoir donné des conseils aux adultes, la fierté de pouvoir continuer à exercer ce métier jusqu'à la fin de mes jours. Les années se succèdent et le tout-puissant Polyrythmo, tel du bon vin, se bonifie. Les sonorités de la légende n'ont pas pris de ride en dépit de l'âge. Le label Polyrythmo fait la fierté de tous les artistes et musiciens du Bénin. À l'occasion,
Une trentaine se sont joints à l'orchestre pour célébrer le Bénin. La fierté que j'ai eue aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a un beau public et qu'on a dit aux gens qu'on veut rendre hommage à Polyrythmo. Ces gens-là qui n'ont jamais suivi la mode et qui sont encore en place et qui font encore des concerts. Et c'est un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Et c'est très important Et vous voyez, le Polyrythmo est en train de jouer, vous voyez l'applaudimètre. Pourtant, ils ne font pas du Nadja, ils ne font pas un rythme qui vient de la Côte d'Ivoire. Ils sont restés eux-mêmes. Les artistes aujourd'hui doivent essayer de rester eux-mêmes. Jumeler justement ces 58 ans d'indépendance et les 50 ans de Polyrythmo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Artisan du bon son, à la fois unique et fascinant, le tout-puissant orchestre Polyrythmo porte haut le flambeau des traditions musicales du Bénin. Une légende pour laquelle la polyrythmie n'est pas un vain mot, mais une fierté identitaire. Je suis un ministre fier d'avoir ces icônes dans mon pays, fier d'avoir tous ces artistes qui ont fait le tour du monde. Et j'ai dit, ensemble, nous allons montrer que le Bénin a du talent. Et je veux que tous les Béninois partagent ce sentiment de fierté. C'est quand même ce pays qui est un label de démocratie. C'est quand même ce pays qui a un potentiel énorme. Il faut être fier d'être Béninois. Ne soyez plus complexés. Le Bénin est un grand pays, il faut le savoir. Hors du Bénin, les États-Unis vont lancer un projet de 32,4 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'eau dans les communautés du bassin fluviaux d'Afrique australe. Le projet dénommé Resilient Waters devrait permettre d'améliorer l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement dans la région. Les communautés des pays des bassins fluviaux du Limpopo et de l'Okavango devraient être les principales cibles du nouveau programme. Près de 21 millions de personnes devraient bénéficier du projet en Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe. La Banque mondiale se félicite de la croissance de Madagascar en hausse constante sur les 4 dernières années. Elle déplore cependant que les gains de celle-ci ne soient pas mieux partagés et que les exportations restent concentrées sur 3 secteurs. L'institution salue notamment les bonnes performances de l'industrie qui a enregistré un bond de 8,9% en 2017 et celle plus modérée du secteur des services en hausse de 5,2% sur l'année. Enfin, elle met en garde le pays contre la concentration croissante de ses exportations qui ont pourtant connu une hausse de 5 points entre 2013 et 2017. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.